En ce 25 mars 2015, dans cet amphithéâtre de Kempinski Hotel, cet ancien centre de commerce international en bordure du fleuve Congo, et diplomate, intellectuel, un mandataire public et parlementaire découvre l'impensable d'il y a 15 ans, pour un pays où aucun bailleur de fonds ne pourrait s'aventurer. Matata Mponyo, qui fait son entrée dans cette émission. Mais ce jour-là, ce fut plutôt un plaisir pour eux, du moins ceux qui étaient invités à ce plateau spécial. De non seulement parler sans embâche de la RDC, dans les termes correspondant à sa situation actuelle, mais aussi, et surtout, de dévoiler chacun selon son domaine, son niveau d'implication. Premier ministre reconduit au gouvernement dit de cohésion nationale, Matata Ponyo avait ouvert le bal. Les progrès qui ont été dits par les uns par les autres, c'est au niveau sécuritaire, comme vous le savez, un programme important et ambitieux a été dicté par la volonté du chef de l'État de rétablir la paix et la consolider. Nous avons désormais une armée qui a été réformé, qui a retrouvé ses blasons d'or et qui a fait ses preuves sur terrain. Nous avons combattu l'M23, nous l'avons vaincu, nous l'avons débouté, évidemment, avec l'appui de la communauté internationale, particulièrement la MONUSCO. Nous avons éradiqué la DEFNALU. En tout cas, ce sanctuaire est totalement terminé. Il reste évidemment quelques groupuscules. Comme vous le savez, le LRA aussi, dans la province orientale, a été éradiqué. Aujourd'hui, nous nous battons contre l'FDLR et nous gagnons de l'espace. Ça veut dire, en d'autres termes, que la paix et la sécurité est davantage rétablie grâce à une armée qui a été professionnelle et qui a fait de l'éthique l'une de ses particularités. Du point de vue économique, là aussi, nous réalisons des progrès énormes. Nous ne pouvons pas nous passer de parler des indicateurs macroéconomiques. Les taux de croissance, nous sommes à 9,5% en 2014, soit le taux le plus élevé par rapport à 1960, parce que ce n'est qu'en 70 qu'on a réalisé 9,7%. Taux d'inflation, 1% en 2014, 1% en 2013, soit les taux les plus bas depuis 1960. Taux de dépréciation monétaire, 0 en 2014. Ça veut dire la monnaie congolaise est restée aussi stable qu'elle a été depuis plusieurs décennies. Lorsqu'on se rappelle les taux d'inflation des 10 000% que nous avons réalisés en une année vers les années 93-94. Ceci veut dire que nous faisons énormément de progrès. La balance des paiements elle est positive depuis 2012 et quand on regarde l'histoire de notre pays, c'est seulement en 1968 que nous avons pu réaliser une balance des paiements positive. Ceci veut dire que les progrès sont effectifs. Est-ce que ces progrès sont seulement économiques? Ou bien il y a du social? Le social est là. Parce que dans les domaines de la santé, le ministre Kabange Numbi, spécialiste dans les domaines, il reviendra. Il y a beaucoup de progrès qui se réalisent. La mortalité infantile diminue. Les hôpitaux sont réhabilités. Les centres de santé sont réhabilités. Les médicaments sont achetés. Du point de vue routier, le ministre Kaswechi, le patron des infrastructures, y reviendra. Des milliers de kilomètres de routes sont construits ou réhabilités à telle enseigne que certaines provinces qui n'étaient plus connectées sont reconnectées. Ce qui facilite davantage le travail de l'agriculture. L'agriculture, comme vous le savez,
qui a été déclarée comme priorité des priorités par le président de la République, conformément à son programme de révolution de la modernité. Et il y a des choses qui bougent dans ce secteur. Avec le parc agro-industriel de Bukangalonzo, avec Daipen, mais aussi l'appui des petits agriculteurs. Les domaines de transport, mêmement. Vous avez parlé de l'hôtel navigant ITB Kokolo, mais il y a aussi, vous l'avez mentionné, Congoroise qui arrive, mais il y a Transco, il y a l'Esprit de Vie, il y a l'achat de locomotives neuves, près de 38 pour la SNCC, qui bouge, il y a l'appui à l'ex-ONATRA. Bref, c'est aussi un secteur qui bouge. Mais est-ce que les Congolais, eux, se retrouvent dans ce que vous dites? Est-ce que le petit peuple, est-ce que la maman qui vend sur le marché se retrouve dans vos chiffres? Je l'ai dit une fois, Jean-Marie Kassamba, c'est que le social ne se déclare pas, le social ne se décrète pas, le social sévit. Et il sévit au travers la mesure des indicateurs socio-économiques. Aujourd'hui, nous avons un PIB per capita qui est de plus de 600 $ par personne, alors qu'il était à 149 $ par personne en 2001. Évidemment, il est tombé de 600 $ par personne de 1960. Aujourd'hui, vous avez les taux de chômage qui a baissé de 60% à 40% aujourd'hui. Ça veut dire que nous avons moins de chômeurs qu'il y avait quelque temps. Ça veut dire que nous avons plus de personnes qui travaillent, qui gagnent du revenu et qui améliorent leurs conditions de vie. Et si nous avons un classement de l'indice du développement humain, la RDC, qui s'améliore de 13 points, ceci veut dire tout simplement que les conditions de vie de la population congolaise s'améliorent. Vous avez, pour terminer, l'indice de pauvreté de la RDC qui est passé de 80 à près de 63 en 2012. Et évidemment, il va de soi qu'il va davantage s'améliorer en 2013, en 2014, lorsqu'on regarde l'évolution des différents indicateurs que je vous ai évoqués tout à l'heure. Le pays a véritablement franchi un grand cap. Au simple regard, par exemple, du parc agro-industriel de Bukangalonzo, ce gigant investissement dans le Bandundu, impossible à accomplir il y a quelques années, mais que l'actuelle embellie économique du pays rend possible. Bukangalonzo will definitely change the whole dynamic of this country. En définitive, le projet de Bukangalonzo va changer essentiellement la dynamique de ce pays. Alors une question précise, est-ce que A precise question to you. La population du Congo va profiter de Bukangalonzo sur Do le the plan people social? of the DR Congo profit of this Bukangalonzo? Of course, firstly, the government is a 70% shareholder. Naturellement, la population de la RDC va en profiter parce que le gouvernement est le partenaire clé. Secondly, I believe that for the first time in the history of the province, Deuxièmement, the taxes that already dans is l'histoire de la province, en tout cas coming avec les in from the impôts project qui seront prélevés is the grâce à most ce ever in the projet, history of that province. ça sera vraiment un montant le plus élevé dans l'histoire de cette province de Bandundu. And we're only starting. La sécurité demeure une épine dans le pied du gouvernement, car malgré les performances militaires des derniers mois, les forces congolaises se trouvent toujours aux prises à des groupes armés. Mais les progrès sautent aux yeux, reconnaît le chef de la mission onusienne, Martin Kobler. La sécurité, c'est la condition principale pour la promotion aussi de l'économie privée. Si vous comparez aujourd'hui avec 2013, je suis venu ici dans le pays 2013 au mois d'août, la chute des M23 a immédiatement causé alors voilà une promotion de l'économie. Les mamans maintenant, ils peuvent librement circuler de Rutshuru à Goma, aussi de Bukavu à d'autres endroits. Maintenant aussi, on va construire une route de Shabunda à Bukavu. Alors ça vraiment a eu une conséquence, l'amélioration de la sécurité qui est palpable pour la population. De votre point de vue, M. Kobler, quel est aujourd'hui l'état des rapports avec la RDC
quel est le niveau de votre coopération avec le gouvernement congolais? Quel est votre souhait, enfin, en tant que le représentant du secrétaire général des Nations Unies, pour que les choses avancent? Voilà, on a beaucoup de défis, en particulier encore à l'Est avec la sécurité. Et il faut renouveler le partenariat avec le gouvernement. Vous avez parlé du renouvellement du mandat du Conseil de sécurité. Je viens justement de New York pour des discussions avec les membres du Conseil de sécurité. Et alors, c'est pas un secret que maintenant, alors les relations entre la MONUSCO et le gouvernement sont un peu, tendues. Et il faut vraiment reprendre ce dialogue structuré avec le gouvernement. C'est ce que je fais dès aujourd'hui avec le ministre Tshibanda, après cette émission ici, de vraiment renouveler notre partenariat. La MONUSCO est ici maintenant très très longtemps, 15 ans. Et je comprends le gouvernement. Et je comprends aussi le Conseil de sécurité de dire c'est maintenant aussi le temps aussi de lancer une stratégie de départ, une exit strategy. On ne peut pas rester ici pour toujours. On ne peut pas pérenniser ici. Mais ce qui est très important, de ne pas quitter le pays trop vite, parce que la sécurité, on a des défis, sécurité à l'Est, le problème des ADF n'est pas encore résolu. Maintenant, on est bloqué pour des raisons des droits de l'homme dans notre coopération avec les FRDC, qui luttent très très fortement contre les FDLR, mais on veut reprendre la coopération avec les FRDC pour combattre les FDLR. Et c'est très important pour créer la sécurité et les conditions pour le développement à l'Est. Dernière question, est-ce que la MONUSCO et les Nations Unies ont la ferme volonté d'en finir avec les FDLR, ou bien c'est un prétexte de votre présence ici pour que ça continue? Alors, le combat contre les groupes armés, ça fait une partie de notre mandat. Mais les bons offices, la bonne gouvernance, la coopération avec le gouvernement, la coopération électorale aussi avec la CENI, aussi la coopération avec les FRDC ici sur un niveau stratégique. Nous avons la ferme volonté de combattre les FDLR, mais les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance ici dans tout le pays, c'est aussi une précondition. Alors, une partie de notre mandat, c'est le combat contre les groupes armés. L'autre partie du mandat, c'est de vous d'assister le gouvernement et le peuple congolais de faire les élections paisibles, afin de n'avoir pas des manifestations comme c'était le cas au mois de janvier. C'est aussi pas tellement bien pour les investissements privés. Mais aussi de respecter les droits de l'homme. C'est très important. Je suis très très confiant parce que je sais du président lui-même qu'il a aussi l'intention alors de respecter les droits de l'homme. Et je crois nous allons avoir un accord avec le gouvernement de respecter le droit de l'homme et de continuer notre coopération parce que le peuple à l'Est en particulier, c'est le peuple qui compte.